Bonjour, ravi d'être avec vous et de voir pu vous entendre tout à l'heure co-animer finalement ces tables rondes. On a évoqué l'évolution du métier et finalement on sent bien qu'il y a deux temps. Il y a celui que l'on voudrait mettre en œuvre et puis il y a la réalité sur le terrain. Est-ce qu'il y a un point en particulier sur lequel vous trouvez qu'il faut sensibiliser les laboratoires ? Le métier d'éditeur médical est un des métiers les plus réglementés. La charte d'assistance médicale, le référentiel de certification, les dispositions déontologiques de la profession. Et ça, c'est quelque chose qui est un prérequis. Même si on tente de les faire évoluer, c'est un prérequis. La respiration qu'on peut trouver doit se faire autour de ça. On a aussi entendu parler par Henri Parent de pédagogie. Elle se traduit comment dans ce que vous observez ou que vous recommandez ? Alors, pédagogie au travers différentes cibles, que ce soit au travers des jeunes collaborateurs qui rentrent dans ce métier, expliquer ce que c'est que ce métier. C'est un beau métier, mais effectivement, il y a des règles. Pédagogie également pour les médecins, qui comprennent aussi la réglementation dans laquelle on évolue. Les professionnels de santé, eux aussi, évoluent dans leurs attentes, leurs demandes ou leurs besoins en relation avec les industries pharmaceutiques. Est-ce qu'il y a un point qui est marquant pour vous sur ces attentes des jeunes générations de médecins ? Un contenu plus fourni, plus scientifique, moins promotionnel, parce qu'ils ont besoin de cet apport scientifique justement pour bien comprendre l'interaction du produit et pouvoir renseigner également leurs patients. Il y a un point que vous souhaitiez que les laboratoires qui sont présents aujourd'hui, les professionnels, retiennent et peut-être mettent en œuvre dans les jours, semaines, mois qui viennent. Je pense que ce métier-là, il doit être construit dans une chaîne de différentes compétences dans l'entreprise. On le voit bien, le secteur médical qui est sur le terrain, mais ce secteur médical, il doit aller chercher des compétences dans l'entreprise pour pouvoir répondre aux médecins. Et je pense que c'est cette transversalité-là qu'il faut construire, ce sens du collectif pour le bien du patient au travers du médecin.